Bonjour Caroline. Bonjour Marianne. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Ma première question, c'est avec l'arrêt des pesticides, la collectivité a fait le choix de laisser davantage de place à la nature en ville. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement comment ça se traduit ? Oui, alors ça a commencé effectivement l'arrêt des pesticides en 2010 à Brest Métropole, avec l'arrêt des désherbants en particulier en 2012, qui ont généré un surcroît de travail assez important pour le désherbage des rues et des massifs. Mais ça a été aussi l'occasion pour nous de se questionner sur la place de la nature spontanée en ville. Ça a été l'occasion de se questionner sur des pratiques systématiques qui étaient liées à l'usage facile des désherbants. Est-ce que la plante sauvage dans la rue pose vraiment un problème sur l'espace public? Et est-ce qu'il faut absolument s'acharner à lutter contre sans discernement? Parce qu'en fin de compte, la nature en ville, ça apporte de l'animation à l'espace public qu'on avait certainement perdu. Ça a été aussi l'occasion de mettre en place des gestions différentes, avec la mise en place de tontes à 1 mois, 2 mois, 6 mois par exemple, qui nous permettent de redessiner régulièrement le paysage dans le jardin, de le rendre mobile, et puis de laisser se développer une biodiversité, la biodiversité qui va avec. Et enfin, on a mis aussi en place l'éco-pâturage sur certains espaces, qui s'inscrit dans le développement de l'agriculture urbaine sur Brest Métropole et qui est plébiscité par les usagers qui sont très contents de voir revenir l'animal en ville. Alors, davantage que ce changement de pratique, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un changement de regard pour parvenir à de réelles évolutions ? Pour les plus anciens, ça a été assez compliqué. De voir autant de modifications dans leurs habitudes de travail. Et les nouvelles pratiques de tonte, de fauche, de gestion différenciée des massifs, certains l'ont subi et ont même eu le sentiment de renier leur métier. Pour les plus jeunes, les nouvelles générations, ils sont plus ouverts à tous ces concepts parce qu'ils les ont rencontrés dans leur formation ou dans leurs études. Donc ça a été plus simple. Mais globalement, on s'aperçoit que pour qu'il y ait cette évolution, il faut qu'il y ait une sensibilisation importante de la formation. Et donc il y a eu des formations de mise en place pour les jardiniers et les agents de la propreté pour reconnaître ces plantes sauvages sur les trottoirs et même à l'échelle de la plantule, de façon à pouvoir les conserver. Je me demandais aussi, est-ce que le fait de réintroduire la nature en ville est compatible avec la notion de propreté ? Alors, la propreté, c'est effectivement une notion très subjective. Donc, mis à part la problématique des déchets, hein, qui est réelle, sinon, en termes de jardinage, c'est vrai que c'est souvent un héritage culturel. Même le meilleur exemple, c'est l'opposition entre le jardin à la française, qui est hyper contraint, très léché, où rien ne traîne, et puis le jardin à l'anglaise, avec une végétation qui donne l'impression d'une liberté un peu folle. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué de sortir de ce formatage qui est historique. Mais là aussi, à force de sensibilisation, on s'aperçoit que la vision du public commence à évoluer. Et la plante sauvage dans la rue est mieux tolérée, voire même appréciée de plus en plus par les gens. C'est de plus en plus apprécié et la meilleure façon de s'en apercevoir, c'est une demande grandissante de la part des usagers de pouvoir fleurir l'espace public. Et à ce propos, depuis cette année, là, sur Brest, les usagers peuvent demander de fleurir leur pied de façade ou un pied d'arbre qui est juste devant chez eux.
Et là, je pense que la vision va évoluer, la situation va évoluer et les usagers ne vont plus subir la présence de la plante dans la rue, mais vont au contraire devenir acteurs de sa présence et du développement de la biodiversité qui va avec. Vous venez de visionner la dernière vidéo de ce MOOC. Nous espérons que cela vous a apporté des nouvelles connaissances et compétences. N'hésitez surtout pas à sortir, à les pratiquer dehors et jardiner, et également à transmettre tout ce savoir autour de vous, dans votre entourage, avec des personnes qui n'auraient pas forcément suivi cette formation. Et si jamais il vous reste des doutes ou des questions, je vous invite à aller voir notre site jardineraunaturel.org. Vous retrouvez le lien sur un onglet permanent de la page d'accueil du MOOC où vous y retrouverez normalement toutes les ressources qui répondront à vos questions.